faut pas toucher parce que Ok, la personne est vraiment, vraiment très, très délicat. Mais ok. comme aujourd'hui, ça arrive au Cameroun qu'on mélange tout, on ne sait pas on ne sait pas tamiser, on engage à tout parce que non, c'est pas, on veut dire tout, on veut qu'on nous entende, mais on n'oublie pas qu'en faisant ça, on est en train de faire du mal à quelqu'un qui a une position très, très délicate. Donc, Merci. Merci, oui. mon frère. Il y a Tarsi qui vient de rentrer dans le direct. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci pour ton conseil. J'espère qu'ils vont comprendre ce que tu as dit. En fait, si moi j'ai pris cet engagement de faire parler Chartry, c'est parce que je voudrais en même temps rappeler aux Camerounais que quand vous me voyez dans un direct, je vais dire, quand vous me voyez défendre une cause, ça veut dire que j'ai pesé les tenants et les aboutissants. Moi, je ne rentre pas dans les causes pour rentrer ou pour, comme on a façon de le faire, de le dire de façon vulgaire pour les vues, pour non. Parce qu'il y a pas mal, j'ai pas besoin de faire des directs pour des vues sur des cas comme celui de Chartry, parce que si je veux faire des vues, comme tout le monde le fait, je suis un spécialiste des insultes. J'ai des causes que je peux défendre et des personnes bien indiquées qui sont toujours dans des conneries et que si j'ai envie de les sortir de là, si j'ai envie de parler de ça, je ferai des vues comme les gens le disent, mais je le fais parce que quand je vois Chartry, ça me fait beaucoup de peine de voir un jeune de 32 ou 33 ans qui est harcelé, pas parce que les abrutis qui prennent même la parole ici sur la toile, qui parlent de son cas sans rien comprendre, je les appelle les abrutis. Parce que si tu n'es pas un abruti, tu ne peux pas aller à l'encontre d'un garçon qui a perdu sa mère. Tu ne peux pas. Ou tu ne parles pas du tout, mais tu ne peux pas vouloir faire passer ce garçon qui est en train de faire toutes les démarches qu'il faut quand on a perdu sa mère. Je dis bien qu'il est en train de faire toutes les démarches qu'il faut, tant au niveau judiciaire qu'au niveau du consulat. Et on voudrait ici, sur la toile, faire passer ce garçon pour un fumeur de banga, pour quelqu'un qui est perdu, et que je vois des mamans qui se disent maman prendre fait et cause pour ces personnes qui veulent dire des conneries sur un enfant, parce qu'à 33 ans, on est un enfant qui a perdu sa maman, qui n'a même pas eu le temps de déguster, parce que sa maman ne vit même pas avec lui. Sa maman vit à l'étranger, elle vient pour les vacances. On veut faire croire. Moi, je suis choqué. Je suis choqué parce que quand un membre de la famille va jusqu'à penser que Chartry que nous voyons ici tous, c'est lui qui aurait empoisonné sa maman ou porté un coup qui aurait coûté la vie de sa maman. Quelqu'un qui a perdu sa maman, qui est en pleurs, on ose qu'un membre de la famille puisse avoir cette pensée. Je trouve ça criminel. C'est-à-dire, je suis hyper choqué des membres de cette famille, sans toutefois m'immiscer dans les histoires de famille, mais une fois que c'est sur la toile, et le pire, c'est que ses mamans et ses papas n'essayent même pas de l'encadrer au niveau de la toile. C'est ses parents qui le jettent à la vindicte populaire. C'est ses parents qui donnent une image de lui, une image qui ne ressemble pas du tout à cette personne. Ce n'est pas des personnes étrangères, c'est la famille, c'est les mamans, c'est les papas. C'est ce qui est choquant. C'est-à-dire, c'est compliqué et heureusement que ceux-là qui ont continué à cotiser n'ont pas suivi ce chemin. Ils ont fait parler leur cœur. Ils ont
pris Chartry comme leur enfant. Ils se sont dit que voilà un enfant. Moi, j'ai parlé avec la tante de Chartry, qui s'appelle Sophie. J'ai été outré d'écouter ce qu'elle me dit. Et que jusqu'à ce matin, j'ai eu Chartry au téléphone, je lui ai demandé, est-ce que tu as eu ta tante Sophie? Cette femme-là n'a jamais appelé son fils. Ça, c'est très grave. Moi-même, cette Sophie-là m'a dit, quand on a parlé mercredi dernier, elle m'a dit, Monsieur Messan, je vous reviens, elle n'est plus jamais revenue. Je ne sais pour quelle raison, mais quand j'essaie d'analyser tout ça, je comprends pourquoi les gens de l'extérieur peuvent essayer de traiter ce garçon comme on le traite. Mais nous autres, nous n'allons pas laisser ça. Nous allons essayer de l'aider. Quand vous voyez des gens de l'extérieur prendre le deuil comme si c'était le leur, quand je vois une fille comme Michel Essomba qui paye pour qu'on fasse des banderoles de deuil, qui paye pour qu'on paye pour le cercueil, qui donne l'argent pour payer, comment on appelle, les frais de la morgue, qui donne de l'argent pour payer la robe de cette femme qui est morte. Et pendant ce temps, la famille, les mamans de ce garçon disent que c'est un drogué. Personne ne bouge un pouce. Personne ne parle de ce deuil. Personne ne programme. Personne n'envoie pas un centime. Personne n'appelle celui qui a perdu sa mère pour prendre de ses nouvelles. Le message qu'elle passe chez des gens, c'est que ce gars, c'est un drogué. Ça, c'est très grave. Après, on va dire qu'on s'occupe des histoires de famille. Non, on ne s'occupe pas des histoires de famille. Parce que ces membres de la famille parlent à des gens qui sont dans les réseaux. Et les gens des réseaux relaient le message. Et elles disent aux gens qu'elles ne sont pas dans les réseaux. Mais quand tu prends quelqu'un des réseaux, tu passes le message, va dire que Chartry, c'est un drogué. C'est moi la tante qui le dit. Pourquoi tu dis que tu n'es pas dans les réseaux? Tu es dans les réseaux. Tu as passé un message. Tu as demandé que c'est ce message qu'on aille passer, faire passer. Quand tu dis à des personnes que Chartry a tapé sur sa maman 2 jours avant sa mort, c'est ces coups-là qui auraient coûté la mort de ce garçon. Et après dire que tu n'es pas dans les réseaux. Tu es dans les réseaux. Et ce que tu fais est criminel pour une maman. Une maman ne peut pas agir comme ça. Surtout quand tu dis que tu as aimé ta sœur. Une sœur que tu n'as pas vue depuis 5 ans. Un garçon que tu traites de drogué. Quand sa maman décède, c'est ce garçon qui t'envoie tout le répertoire de sa maman. Sa maman que tu n'as pas parlé depuis 5 ans. C'est lui qui t'appelle. Qui dit que sa tata est de l'autre côté. Il prend le téléphone de sa maman qui est décédée. Il ouvre le téléphone. Il voit ton numéro, il t'appelle. Et ce que tu lui dis, renvoie-moi tout le contenu du téléphone de ta maman. Et ce que ce gars fait, celui que tu appelles drogué aujourd'hui, celui que tu prétends avoir porté le coup fatal, c'est criminel. Je ne sais pas si c'est l'Europe qui peut amener les gens à être comme ça, ou c'est juste de la méchanceté gratuite, ou c'est je ne sais pas quoi. Tout ce que ce gars a fait quand sa maman est décédée, il n'était pas un drogué. Moi, j'ai eu cette femme, je lui ai dit, puisque en ce moment, tu dis qu'il n'y a plus de rapport avec ton fils, dont ton neveu. Moi, je veux jouer la médiation, parce que moi, je vois la souffrance de ce gars. Comme tu dis que ce garçon t'a raccroché le téléphone, il t'a insulté. C'est ce que
toi, tu m'as dit, toi, Sophie, au téléphone, c'est ce que tu m'as dit. Si tu essayes de dire non, je vais faire comme les autres. Je vais mettre toute notre conversation. Parce que moi, mon téléphone enregistre automatiquement. C'est-à-dire, toute la conversation est enregistrée. Tu as voulu me faire croire, parce que tu me dis que le premier suspect de la mort de ta sœur, c'est Chartry. Tu vois pas que tes paroles sont criminelles? La maman. Toi, la maman de Chartry. Je suis très énervé contre toi sans toutefois te connaître. Parce que tout ce qui se passe dans les réseaux, si on parle comme ça à ce garçon, c'est à cause de toi. C'est toi qui donnes ces informations négatives. C'est toi qui demandes aux gens de parler. Mais ce que tu oublies de dire, c'est que tu n'as pas expliqué aux gens que si tu appelles même les amis de cette femme qui est décédée aujourd'hui, c'est grâce à Chartry, c'est lui qui t'envoie le répertoire. C'est lui qui prend le téléphone de ta maman, de sa maman. Il t'envoie le répertoire. Parce que tu lui dis que nous allons faire le deuil ensemble. Nous allons organiser les obsèques. C'est ce que tu lui as dit. Parce que j'ai les conversations. Chartry nous a tout expliqué. Il est clair comme l'eau de roche. Je ne dis pas que c'est un garçon qui ne fait pas des conneries. Il en fait comme tout le monde. Mais pour le deuil de sa maman, jusque-là, il essaie de se comporter comme, je veux dire, normalement. Est-ce que vous croyez que vous qui êtes connectés ici maintenant, vous croyez qu'on va en vouloir à un garçon parce qu'on demande d'enterrer sa maman au village? Le fils aîné dit non, on ne l'enterre pas au village. Si on ne peut pas le rapatrier en Europe, on va l'enterrer là où la maman a acheté la maison. Et que la famille se mette contre ce gars-là, toute une famille. Parce que cette Sophie-là, c'est ce que Sophie me dit au téléphone. Sophie me rappelle que cet endroit où Chartry voudrait enterrer sa sœur, déjà il n'y a pas assez de place et c'est un bien familial. Donc vous comprenez que tout ce qu'on est en train de faire à ce garçon, c'est parce qu'on ne voudrait pas qu'il enterre sa maman là où elle a construit, parce qu'il nous explique que c'est un bien familial. Mais ce qu'elle oublie de dire, c'est que ce bien familial a failli être arraché et c'est la maman de Chartry qui a payé et qui a construit. Mais au jour d'aujourd'hui, ces personnes-là, qui n'étaient pas là pendant que cette maman construisait, pendant qu'elle achetait, aujourd'hui qu'elle n'est plus là, ils veulent sortir ce petit de la maison. Et je vois des mamans sur la toile prendre parti pour ce genre de personnes. Venir expliquer des conneries. Je ne comprends pas. Qui peut comprendre ça? Parce qu'en fait, le véritable problème, quand ces personnes insistent d'envoyer Chartry au village, parce que ces terrains-là, 2 jours après la mort de Mathilde, les oncles et les tantes sont venus faire sortir ce garçon qui est ici devant vous de la maison, que sa maman a construite, le terrain que sa maman a acheté. Quand on a failli arracher ce terrain, où leur père ou leur mère n'a donné que 200 000, c'est la maman de Chartry qui a envoyé le 1,5 million, ou je ne sais pas combien exactement. De toute façon, il a tous les papiers, ils sont en justice. C'est elle qui rachète ce terrain qu'on veut arracher. Parce que ses parents n'ont donné que 200 000 francs. Vous allez dire qu'on explique des histoires de famille sur la toile, mais quand cette personne-là, cette tata, va expliquer des choses fausses sur son neveu, sans toutefois expliquer le vrai problème. Est-ce que vous croyez qu'un garçon qui vient de perdre sa maman, ses oncles peuvent le sortir de la maison 2 jours après? Non, franchement, c'est-à-dire, vous n'allez...
C'est-à-dire que personne ne me fasse la morale qu'on est en train de parler des histoires de la famille. Ce n'est plus la famille, c'est sur la toile. Ce n'est plus dans la famille. On n'est pas allé chercher. On est venu sur la toile. Toute la toile aujourd'hui voudrait faire passer Chartry pour un drogué, pour quelqu'un qui fume le banga. Il n'est pas conscient. Mais c'est Chartry qui va à l'ambassade. C'est Chartry qui fait les demandes. Au jour d'aujourd'hui, celui qu'on appelle le fumeur de banga, c'est lui que le consulat de France appelle. Et c'est à lui que le consulat de France exige une autopsie. C'est lui qu'on appelle parce qu'on sait que c'est lui l'enfant. Est-ce que si cette femme qu'on appelle Mathilde Brun était mariée, est-ce qu'on serait en train de discuter de quelque chose avec son mari? Est-ce que si son mari avait décidé, si elle était mariée au jour d'aujourd'hui, c'est pas ce monsieur-là qui aurait la décision sur le corps de sa femme? Pourquoi on ne peut pas laisser la décision sur le fils aîné? Allô. Et c'est ce que j'ai dit à cette Sophie. J'ai dit à Sophie, pourquoi tu ne veux pas discuter avec ton neveu? Sophie m'a dit que je ne discute plus jamais avec ce monsieur. Je demande à Sophie que tu as aimé ta soeur un jour. Si tu ne discutes pas avec ce monsieur, Sophie, ça veut dire que ta soeur ne sera jamais enterrée. Sophie m'a dit qu'elle s'en fout. Quelqu'un qui a aidé sa soeur. Quelqu'un qui a aimé sa soeur un seul jour. Je lui dis, Sophie, ce que tu dis là, moi je peux le dire. Parce que cette femme dont je suis en train de parler du deuil aujourd'hui, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Moi j'ai juste écouté le cri du cœur de ce garçon. Mais toi, sa soeur, tu me dis que tu t'en fous. Tu ne dois pas t'en foutre. Même si ce gars que tu appelles Chartry était un drogué, tu devais seulement composer avec lui parce que c'est sa mère. Parce que s'il dit non, personne d'autre ne peut rien faire. Elle me dit carrément qu'elle ne parle plus jamais. Jamais. Juste parce que Chartry ne veut pas amener le corps de sa maman au village. Parce que pour la famille, amener le corps au village, là, ils ont l'autorité après de faire sortir Chartry après le deuil de la maison. Parce que si on enterre la maman là, ça veut dire que Chartry s'est auto-approprié ce lieu. Et pourtant, là, sa maman l'a acheté et sa maman a construit. Donc, tout ce que vous entendez de ce gars, n'écoutez rien du tout. La famille africaine est tout simplement maladroite. La famille africaine est tout simplement mesquine. Parce que vivant de sa maman, j'ai posté des photos. Le séjour que sa maman a eu au Cameroun avant qu'elle ne décède. Vous avez vu qu'elle était entourée de la famille. Et aujourd'hui, tout ce monde s'est retourné contre cet enfant que vous voyez ici. Parce qu'il veut l'habiter dans la maison. Et il faut que cet enfant, on le jette à la vindicte populaire en le faisant passer pour un drogué. Et il faudrait que c'est ce message qui passe. Et aujourd'hui, c'est avec cet enfant que le consulat parle. Et pendant que les Tatas font le deuil à l'étranger, j'ai demandé à Sophie, tu as fait le deuil, pourquoi tu n'envoies pas la contribution? Elle me dit que parce que nous, on a décidé que le deuil se passe au village. Si le deuil ne se passe pas au village, que Chartry fasse ce qu'il a envie de faire. Mais nous, on ne l'appelle plus jamais. Vous vous rendez compte? La famille africaine, une tata qui vit en Europe, si Chartry n'était pas un enfant de la famille, il n'aurait jamais appelé cette femme qui ne parlait pas avec sa sœur 4 ans ou 5 ans, pendant 5 ans, avant sa mort. Quand sa sœur est arrivée au Cameroun, les deux ne se parlaient pas. Mais ça n'a pas empêché que, après sa mort, ce garçon l'a appelé. Et je vois des femmes prendre fait et cause pour cette femme ou pour cette famille qui rejette un enfant, au lieu d'essayer d'encadrer l'enfant. Après, on va dire qu'on s'est
s'intéresse aux histoires de famille. Non, on ne s'intéresse pas. Moi, je suis très remonté contre ces gens sans les connaître. Le travail que je fais pour Chartry, je n'ai aucun salaire dessus, mais je vois un enfant, j'ai discuté avec lui. J'ai discuté avec les amis du village. Même le chef du quartier, comment on appelle le chef du village, ne comprend pas cette situation. Le policier en charge des enquêtes, l'inspecteur, il a dit que ce petit est en danger, il faut le protéger. L'inspecteur en balmaillot, de sa bouche, il dit que le petit est en danger contre toute une famille. Et je vois des femmes qu'on écoute sur la toile qui se passent pour des donneurs de leçons, des mamans et tout. Elles osent, au lieu de, quand on n'a rien à se dire, le silence est plus important que tout. C'est-à-dire sans même réfléchir, on ne peut pas, un enfant ne peut pas perdre sa mère. Quand tu prends la parole, va du côté de l'enfant, même s'il ment, parce que c'est sa maman. On ne réfléchit même pas pour ça. Donc, je vais donner la parole à Chartry. Je ne voulais pas faire ce direct parce que le temps est assez avancé, mais on ne fait même pas le direct pour le nombre de personnes, parce que je sais que de toute façon, on va écouter ça demain. On va écouter après demain. Donc, Chartry, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé et je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont cotisé jusque-là et je leur demande encore de cotiser davantage parce que Chartry a besoin d'être soutenu. Sachez que ce garçon-là, non seulement il vivait seul au Cameroun, en ayant une maman en Europe qu'il appelait de temps en temps et qui lui apportait de l'aide, au jour d'aujourd'hui, il n'a plus personne dans cette famille, à moins que ça ne change demain. Mais je dis au jour d'aujourd'hui, la seule famille de ce petit qui reste là, ce sont ses amis qui sont avec lui. C'est les amis qui l'encadrent. Ses oncles ont monté des coups jusqu'à aller porter plainte à ce garçon qu'il a sorti la machette pour tuer un oncle. Écoutez jusqu'à quel point la famille africaine peut aller. C'est-à-dire, je suis choqué et quand j'ai eu Sophie au téléphone, quand elle m'a dit que Jean, lui, je te reviens, j'attendais qu'elle me revienne. Mais elle n'est jamais revenue. Parce qu'elle a voulu me faire accepter. J'ai dit à Sophie, même si ce garçon c'est un drogué, tu ne dois dire ça à personne, tu es sa mère. Pourquoi tu me dis ça? Quel intérêt tu as à me dire que c'est un garçon, c'est un drogué? C'est quoi ton intérêt? Moi, je n'ai pas besoin d'apprendre ça. Donc vraiment, Chartry, moi, je vais appeler les Camerounais à continuer à cotiser pour toi. Et au jour d'aujourd'hui, on a évoqué d'évacuer le corps, mais Chartry a parlé avec son frère qui est resté à Paris. Son frère lui a dit, si tu n'arrives pas à rapatrier le corps de maman, je peux comprendre que tu l'enterres au Cameroun. Je suis avec toi. Son petit frère le lui a dit. Et pendant ce temps, ces tantes-là qui se passent pour celles qui doivent faire le deuil, elles ont même reçu de l'argent. Même le père des demi-frères de Chartry a envoyé le message à Chartry en lui demandant « Est-ce que la contribution que j'ai donnée à ta maman, est-ce que tu l'as reçue ?» Un blanc. Pendant que sa tata ne donne rien et elle ne donne aucune explication. Son problème, c'est que elle va s'expliquer quand Chartry va décider d'aller enterrer sa sœur au village. Qui c'est qui peut comprendre ce genre de raisonnement? Ça, c'est un pauvre garçon que nous avons. Quand je dis pauvre, je veux dire, non seulement financièrement, il n'a rien. C'est sa maman qui était tout pour lui. Aujourd'hui, sa maman n'est plus là. Il a la
douleur d'avoir perdu sa maman. Il a la douleur même d'être en train de perdre sa famille à cause, parce que ce que la famille ne présente pas dans les réseaux. Tout ce qu'ils disent là, c'est à cause de ce terrain et de cette maison. C'est pour ça qu'on demande à tout prix d'aller enterrer au village. Et c'est pour ça que je vous demande, n'arrêtez pas de cotiser pour Chartry. Est-ce que vous pouvez imaginer que des personnes comme Michel Essomba, qui n'étaient même pas amis à cette femme, aujourd'hui achètent le cercueil, achètent la robe, la sœur, les oncles. Jusque-là, personne ne bouge son pouce. Pour leur deuil, c'est les autres qui font. Les banderoles. Michel Essomba a envoyé l'argent pour les banderoles. Les frais en justice, elle paye. La famille, elle ne fait rien. Je crois que jusque-là, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai encore beaucoup de choses à dire parce que ça ne va pas se passer comme ça. J'espère que cette situation-ci, toutes les personnes qui ont pris la parole ici sur la toile, en essayant de diaboliser Chartry, j'espère que vous avez des familles et des enfants. J'espère que vous comprendrez un jour ce que c'est que perdre un papa ou une maman. Chartry, je ne vais pas te poser les questions parce que je ne voudrais pas te dire ce que tu as à dire. Je vais te laisser la parole et tu vas dire ce que tu as envie de dire ce soir parce que de toute façon, on n'a pas fini et je sais que tu as autour de toi tes amis. S'ils ont le temps de témoigner ce soir, je te donne la parole et tu dis avec tes mots ce que tu as envie de dire. Déjà, je passe un bonsoir à tout le monde et un grand merci à toi, mon papa. Vraiment, grâce à toi, je sais que je peux avoir une solution parce que c'est comme on dit, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Moi, quand ma mère est morte le 13 février 2023 à 18h28, quand la première personne que j'ai appelée, c'était ma tante Sophie. Et je l'ai annoncé le décès et elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je l'ai expliqué. Bon, le lendemain, elle m'a appelé que je l'envoie le répertoire de maman pour qu'elle puisse mobiliser ses amis, sa connaissance pour qu'ils essayent de contribuer et qu'elle va considérer la contribution de chacun selon l'amour que la personne avait pour ma mère. Donc, c'est-à-dire que ce que chacun va donner, ça va, et c'est là où elle va noter chacun selon l'amour. Donc, depuis, elle me faisait comprendre que personne ne cotise et tout. Que elle est en train de faire tout de ses propres frais. C'est après que, comme il y a le téléphone de ma mère qu'elle a laissé, je recevais des messages. Les gens m'écrivaient que, voilà, on a cotisé chez ta tante. J'ai donné 250 €, et j'ai donné 100 €. Donc, je faisais les captures d'écran et tout ce temps, je causais avec elle. Elle me dit que non, on n'a rien reçu. C'est elle qui me dit que non, il y a seulement ton petit frère qui a cotisé avec l'ex-mari de ma mère, dans le père de mon petit frère. Moi, je ne savais même pas qu'ils ont cotisé. Donc, c'est quand elle me dit ça, c'est là où je me rends compte. Parce que je savais déjà qu'il y avait d'autres personnes qui m'avaient déjà dit qu'ils ont cotisé. Mais quand elle m'a expliqué son projet du deuil, qu'il fallait qu'elle enterre, elle fasse arriver le corps le 10 février et qu'elle enterre le 11 février. Le 11 mars, oui, le 10 mars et le 11 mars, merci. On est avec Yannick. Maintenant, elle devait enterrer au village et j'ai remarqué qu'elle faisait son programme avec mon oncle, tonton Cyril. Donc, moi, je n'étais même pas au courant de quelque chose.
Je savais juste qu'il devait enterrer le 11 mars. Et elle m'a même demandé de ne même pas aller au deuil, de ne même pas aller au village, que je les laisse juste avec le corps. Et pas, bon, après, elle va voir, elle va m'aider avec le temps et tout et tout. Mais moi, je me suis rendu compte que ma mère est venue ici, c'était pour me voir. Jusqu'à, je l'ai même, parce que j'avais même, sincèrement, moi, je bloquais même ma mère de ne pas venir au Cameroun parce que je savais que quand elle est là-bas en sécurité, elle me dit que non, même si tu dors dans la poubelle, je vais venir dormir dans la poubelle avec toi. C'est comme ça que ma mère est venue ici. Mais comment se fait-il que si elle est venue ici et c'est arrivé comme ça arrive aujourd'hui, elle n'est plus là. Moi, je vais la laisser, je vais vous laisser le corps comment? Alors que elle est venue ici par rapport à moi. Si elle a trouvé la mort, c'est parce qu'elle venait me rendre visite. Comment je vais vous laisser avec son corps? Ça m'a paru bizarre que si mes frères et sœurs ne viennent pas déjà au deuil de leur mère, moi aussi même qui est au Cameroun, moi aussi même je ne viens pas au deuil, c'est déjà bizarre. C'est comme si je ne suis pas au Cameroun, je suis dans une autre planète. Comment je peux donner le corps de ma mère? Comme ça, sans venir au deuil. C'est là où je lui dis que non, je ne peux pas donner le corps de ma mère comme ça. Il faut que moi-même je sois au deuil. Il faut que moi-même je sois là. Et maintenant, moi, je suis en train de te dire que ma mère ne venait pas au village. Elle n'a pas, même ces derniers moments, elle les a vécus ici, là où elle a payé le terrain, avec tout le monde qui est là présentement, là, avec moi. Tous les enfants ici, les voici ici. Il y a les vidéos, même vous allez voir les enfants ici sont en train de danser. Tous les enfants ici. C'était la fête ici tous les jours. Comme on est là, comme ça, là. Quand tu es triste. Comment nous, on va aller laisser le corps va aller comme ça, là. Nous, on n'est même pas au courant de rien. Et le corps part chez les gens qui ne causaient pas avec ma mère, dans mes oncles et tantes, avec qui ils avaient des problèmes au tribunal. Et elle est venue témoigner pour ce problème. Et dès qu'on a renvoyé le problème, elle est morte. Et les mêmes gens qui sont allés porter plainte au tribunal, et ils étaient là le même jour qu'elle est morte, donc le 13 février, ils étaient tous à la morgue. Et ils sont venus en disant qu'ils ne sont pas venus pleurer, ils sont venus avoir la confirmation qu'elle est morte. Je ne sais pas qui les a appelés, mais c'est le lendemain que je me rends compte que les frères de ma mère, même père, même mère, ils causaient avec les frères de ma mère, même père, non, même mère, ils causaient ensemble tout ce temps que ma mère était vivante, mais ils jouaient un jeu à ma mère. Ils ne disaient pas la vérité à ma mère. Et moi-même, je ne savais pas ça. Moi-même, j'étais dans le jeu. C'est après, quand elle est morte, que je me suis rendu compte que, hey, donc tout ça, c'est même une équipe. Et ils se sont retrouvés contre moi. Et tout le monde qui est là aujourd'hui va vous dire, parce que c'est eux qui étaient là le jour que ils ont fait la réunion ici, là. Moi, je les ai laissés à la maison en sachant que c'est pour trouver une solution de ma mère. Je n'ai jamais chassé un oncle à la maison. Que non, va, ici, là, c'est le cas de ma mère, ceci, jamais de ma vie. Je n'ai jamais insulté un oncle que, oh, fiche au camp, je ne connais même pas ça. C'est eux qui quittent chez eux, ils viennent ici. J'ai même une tante qui est venue me monter ici sur place, déshabillée. Je suis allé me plaindre à la police. Et dit, elle a reconnu à la police que oui, je l'ai maudit, je l'ai déshabillé, je lui ai dit qu'il n'aura pas de femme, il va mourir, ceci, cela. Elle a dit ça à la police, c'est sur procès verbal. Jusqu'à l'inspecteur de police, il m'a appelé, il est resté comme si, il dit que, hey, ta tante là, c'est même que on peut l'enfermer pour ça. Maintenant, il a appelé ma tante que non. Tu dis que tu as la maison là-bas, viens avec quelque chose, un seul papier qui prouve, si tu n'as pas un papier de terrain, un seul papier qui prouve, ou bien une photo qui prouve que tu as investi là-bas, la fille, elle n'est plus jamais revenue. Donc, moi, je ne sais pas. J'ai déjà reçu trop de menaces, jusqu'à un point où on vient même comme ça là, devant mes amis. Il trace des croix au sol, que non. Ma tante est arrivée devant Karim. Karim, le voici ici. Que non. Elle a crassé la croix comme ça, la trois croix au sol. Elle dit qu'elle sort de l'Est. Le tout, ça va se me tuer. Tout le monde, je suis resté comme ça, que moi, je dis quoi, je dis toi, quoi. Et c'est moi. Et je ne l'ai jamais insulté, mais je ne suis jamais arrivé en route comme ça, là, agresser quelqu'un, aller bagarrer avec une personne. Ou bien, même ici, là où je vis, ici, je ne suis jamais resté là que j'ai eu un problème avec quelqu'un, un voisin seulement, que non, on se querelle et tout et tout. Parce que moi, je ne connais pas ça. Je connais la tranquillité, la paix, l'amour.
Donc, moi, j'ai remis, quand la maman est morte, j'ai appelé ma tante. Je savais qu'on devait faire le deuil ensemble. Je lui ai remis le répertoire de ma mère, comme elle m'a demandé. Les gens ont cotisé. Elle a gagné l'argent pour elle. Elle m'a dit qu'il faut qu'on aille à l'enterrer au village. Elle n'a jamais envoyé 10 000, que bon, voilà, je t'envoie 10 000. Il faut que tu vois comment tu peux aller porter le corps, tu emballes sur le drap, tu pars enterrer. Elle n'a jamais envoyé même 5 francs un jour. Donc, son enterrer au village, c'est que elle va traiter avec l'autre partie. Et je leur laisse le corps et tout et tout. Et moi, pour moi, c'est comme si, parce que même avec mon petit frère, on est tombé d'accord que non, ça ne peut pas se passer. Si on ne peut pas, elle ne peut pas, le corps ne peut pas être rapatrié, qu'on l'enterre, là où elle a acheté le terrain. Mon petit frère m'a dit que lui, il est d'accord. Et si on ne peut pas l'enterrer, là où elle a acheté le terrain, mais qu'on a loué même un espace, on peut louer un espace même chez les catholiques, on l'enterre là-bas. Mais ma tante n'est pas d'accord avec tout ça. Elle, c'est seulement le village. Et pour le village, c'est que elle va gérer avec mes oncles et tantes qui avaient déjà volé même le passeport. Parce que le passeport, quand on dit que j'ai volé là, les papiers et tout ça, je suis allé récupérer ça dans le sac de mon oncle, de Cyril, qui vivait, qui marchait à tout moment avec ma mère. C'est là où j'ai récupéré le passeport et la carte d'identité. Attends, Chartry, tu es en train de nous dire que ton oncle avait volé des papiers de ta maman? C'était dans son sac, c'était déjà dans son sac. J'ai pris ça dans son sac. Je n'ai pas pris ça dans le sac de ma mère. J'ai pris ça dans son sac. Après la mort de ta maman? Oui, à peine elle venait de mourir. Même, il a pris tous les papiers. Dès qu'on rentre de la mort, on vient chercher, il y a les papiers. C'est lui qui déclare que les papiers ont disparu. C'est là où Chartry va récupérer les papiers en bas de son sac, dans la chambre. Dans la chambre. C'était dans la chambre. Et il m'a fait les menaces. Il m'a appelé le jour là qu'il a su que j'ai pris les papiers. Il m'a fait les menaces de lui remettre les papiers. Là, le soir, il m'a appelé ici, il m'a menacé ici à la maison. Jusqu'à je lui me dit comment il a fait le karaté, ceci, c'est là. Jusqu'à je lui ai dit qu'il n'est pas peur de ton karaté. Si tu dis que non, tu vas me taper, tape-moi, moi, je vais seulement filmer, il va aller me plaindre. Est-ce que Sophie était au courant de ça? Elle connaît, parce que c'est elle que j'ai remis toute la confiance. Je lui ai dit que je lui remets le deuil de ma mère entre ses mains. C'est ce que moi je lui ai dit. Donc j'étais dans la transparence avec elle. Je ne lui mentais de rien. Mais là où moi, elle, on ne s'entend pas, c'est sur cette affaire de village. Voilà le seul problème que moi, elle, on a. Mais toutes ces choses qui se passaient, je lui disais, elle me dit, oh, vraiment, je suis désolé, laisse et tout. Et moi, je ne savais pas que tout ce temps, elle causait avec ces gens-là. Mon oncle là même qui avait déjà pris les papiers, c'est l'oncle là qu'elle veut que je lui donne le corps pour que lui là enterré au village avec les gens du village. Celui qui avait déjà pris les papiers là. C'est lui qui déclare aussi. Et c'est lui qui déclare que c'est lui qui donne les informations à Tante Sophie que moi j'ai tapé sur ma mère et tout et tout. Puisqu'elle ne vivait pas avec nous ici, elle est là-bas, elle ne causait pas avec ma mère. Elle vit là-bas en Europe. Si elle a les informations qu'elle a tapées sur ma mère, c'est parce que c'est Cyril qui lui dit ça. Parce que c'est Cyril qui était avec ma mère. Même le dernier jour que ma mère est morte, c'est Cyril qui a bu avec elle. Moi, je n'ai même pas bu une bière avec elle. Ces derniers jours-là, je n'ai pas bu avec elle. Le dernier jour, elle était avec Cyril. Monsieur, ton oncle qui a volé les papiers, la nuit où ta maman sort boire dans un